La plupart des jardiniers se battent pour une lumière du soleil qu'ils n'auront jamais, plantent au mauvais endroit et voient leurs graines échouer saison après saison. Mais voici ce que personne ne vous dit. Certains légumes prospèrent sans une seule heure de soleil direct. Dans cette vidéo, vous découvrirez 20 cultures testées qui préfèrent en réalité l'ombre, dont une qui a surpassé mes plates-bandes ensoleillées pendant 3 saisons consécutives. Celui qui est numéro 7, même moi je ne l'avais pas vu venir. Pendant des siècles, les agriculteurs autochtones et les jardiniers des monastères ont cultivé des aliments dans les forêts, contre des murs de pierre, sous des arbres imposants, et ils ont bien mangé. Ils avaient compris quelque chose que le jardinage moderne avait oublié. L'ombre n'est pas l'ennemi de la croissance. C'est tout simplement une condition différente, une condition pour laquelle certaines plantes sont nées. Aujourd'hui, la plupart des conseils de jardinage sont écrits pour des conditions idéales. Plein soleil, sol parfait, champs ouverts. Mais votre jardin n'est pas comme ça, et honnêtement, il n'a pas besoin de l'être. Ce que vous allez découvrir change tout. Avant de vous présenter la liste complète, je tiens à vous prévenir de quelques points qui pourraient vous surprendre. L'un de ces légumes est cultivé dans des grottes souterraines depuis plus de 400 ans et il se trouve probablement déjà dans votre réfrigérateur. Une autre plante produit en fait davantage lorsqu'on réduit son arrosage en conditions de faible luminosité. Et celle que nous gardons pour la fin, elle a stupéfié les chercheurs lors de tests contrôlés, la comparant à des variétés de plein soleil. Restez avec moi. Cette liste n'est pas ce que vous croyez. Numéro 20. Les épinards. La plupart des gens pensent que les épinards ont besoin de soleil pour bien pousser. L'épinard est cultivé en Perse depuis au moins 600 après J.C., dans des cours fraîches et ombragées où la chaleur du désert aurait détruit des cultures plus délicates. Elle a parcouru la route de la soie, non pas parce qu'elle poussait facilement au soleil, mais parce qu'elle survivait là où les autres plantes ne le pouvaient pas. Voici ce qui rend les épinards remarquables à l'ombre. Exposés au soleil direct de l'après-midi, les épinards montent en graines. Elle monte rapidement en graines, devient amère et immangeable presque du jour au lendemain. L'ombre ralentit ce processus. Elle permet de conserver les feuilles tendres, douces et prêtes à être récoltées bien plus longtemps que ne le permettrait n'importe quel parterre ensoleillé. D'un point de vue scientifique, les épinards sont une culture de saison fraîche, qui effectue la photosynthèse efficacement dans des conditions de faible luminosité. Ces larges feuilles plates sont conçues pour capter la lumière diffuse, celle qui filtre à travers la canopée des arbres ou qui se réfléchit sur les murs. Concrètement, cela signifie que vous pouvez planter des épinards le long de votre clôture, sous des plantes plus hautes ou contre le mur nord de votre maison, et récolter chaque semaine des feuilles riches, foncées et nutritives. Et il y a là quelque chose de profondément puissant, en toute discrétion. Une plante qui prospère, non pas en recherchant la lumière la plus vive, mais en tirant le meilleur parti de ce qu'elle a. Si les épinards vous ont surpris, la laitue vous le confirmera. La laitue est l'un des plus anciens légumes cultivés au monde. Des peintures tombales de l'Égypte antique, datant de plus de 4000 ans, représentent de la laitue cultivée dans des parterres soigneusement entretenus, la plupart étant abrités du soleil intense de midi par les structures environnantes et les arbres d'ombrage. Ils savaient ce que les jardiniers modernes ne cessent de réapprendre. La laitue déteste la chaleur, et la chaleur est presque toujours associée à la lumière directe du soleil. À l'ombre, la laitue fait quelque chose d'extraordinaire. Elle déploie davantage ses feuilles, sa croissance est plus lente, mais beaucoup plus régulière. La saveur reste sucrée, la texture reste croquante, et la période de récolte s'étend de plusieurs semaines, voire d'un mois entier, par rapport aux variétés cultivées au soleil. Le principe scientifique est simple. La laitue contient une forte teneur en eau dans ses cellules. L'exposition directe au soleil
provoque une transpiration rapide. En gros, la plante se stresse par la transpiration. L'ombre conserve l'humidité, réduisant ainsi presque totalement ce stress. Plantez de la laitue dans le coin le plus ombragé, arrosez-la délicatement, puis éloignez-vous et laissez-la faire ce pour quoi elle a été conçue. Car parfois, la meilleure chose à faire pour quelque chose qui est en difficulté, c'est tout simplement de supprimer la pression. Roquette. La roquette a la réputation d'être audacieuse, et elle le mérite. Cette plante verte au goût poivré est prisée depuis l'époque romaine, mentionnée dans des textes datant du 1er siècle après Jabashusé, à la fois comme culture vivrière et comme plante médicinale. Les soldats romains en consommaient régulièrement, semble-t-il, pour avoir de l'endurance. Elle poussait le long des lisières ombragées des jardins méditerranéens, à l'ombre fraîche des murs de pierre et des oliviers. En plein soleil, la roquette monte rapidement en graines, parfois en quelques jours seulement lors des fortes chaleurs estivales. Les feuilles deviennent piquantes et presque désagréablement amères. Mais à l'ombre, il tient bon. Elle reste suffisamment douce pour les salades, suffisamment complexe pour la cuisson et suffisamment productive pour être récoltée à plusieurs reprises tout au long d'une saison. Scientifiquement parlant, la roquette appartient à la famille des Brassicacées, un groupe de plantes qui ont évolué dans des environnements forestiers frais et partiellement ombragés. Sa chimie cellulaire réagit à une luminosité plus faible, en produisant davantage de glucosinolate, qui lui confère cette profondeur poivrée caractéristique. Quelques graines de roquette semées dans un parterre ombragé vous offriront des récoltes continues pendant des mois. Et il y a peut-être une leçon à en tirer. Les choses les plus intéressantes et les plus pertinentes de la vie se développent souvent mieux loin des projecteurs. Numéro 17. Les petits pois. Voici un légume que presque tout le monde plante en plein soleil, et avec lequel presque tout le monde a du mal à pousser dès le milieu de l'été. Les pois ont une histoire longue et fascinante. Elles figurent parmi les premières cultures jamais cultivées par la civilisation humaine, retrouvées sur des sites archéologiques à travers le Moyen-Orient et datant de plus de 10 000 ans. Les agriculteurs d'autrefois les cultivaient dans les vallées plus fraîches et partiellement ombragées, entre les collines et les crêtes, et non dans des champs ouverts et exposés. La raison ? Les pois sont une culture de saison fraîche. Leurs fleurs sont extrêmement sensibles à la chaleur. Lorsque les températures montent et que le soleil tape fort, les plants de pois perdent leurs fleurs, et sans fleurs, pas de gousses. Pas de gousses, pas de récolte. L'ombre résout ce problème. Un treillis placé contre une clôture exposée au nord, ou des pois cultivés sous le couvert de plantes plus hautes, peuvent prolonger la saison de production de 4 à 6 semaines. Les plantes restent plus fraîches, les fleurs se maintiennent et les gousses se remplissent complètement. La conclusion pratique est simple. Si vos récoltes de pois vous ont toujours déçu, ce n'est ni votre sol ni vos graines qui sont en cause, c'est le soleil. Déplacez-les à l'ombre. Regardez ce qui se passe. Parfois, le problème ne venait pas de la plante elle-même, mais des conditions dans lesquelles on la soumettait. Numéro 16, le chou frisé. Le chou frisé est devenu l'un des légumes les plus appréciés de l'ère moderne. Mais bien avant d'apparaître dans les rayons des supermarchés et dans les recettes de smoothies, c'était une culture de survie. Dans toute l'Europe médiévale, le chou frisé était cultivé dans les jardins des cottages, le long des côtés nord ombragés des maisons, là où les autres cultures refusaient de pousser. Elle a permis de nourrir des familles durant les hivers rigoureux, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était résiliente. À l'ombre, le chou frisé fait quelque chose qui surprend la plupart des jardiniers. Sa croissance est plus lente, mais les feuilles qui se développent sont plus épaisses, plus foncées et plus riches en nutriments que le chou frisé cultivé au soleil. La réduction de la luminosité incite la plante à concentrer ses ressources plutôt que de les disperser. D'un point de vue scientifique, le chou frisé est riche en cellules productrices de chlorophylle, qui fonctionnent efficacement
dans des conditions de faible luminosité. Elles tolèrent mieux la mi-ombre que presque toutes les autres brassicacées. Conservant une croissance vigoureuse avec seulement 3 heures de lumière indirecte par jour. Plantez-la dans votre parterre le plus ombragé et récoltez régulièrement les feuilles extérieures. Elle continuera à produire tranquillement, régulièrement, sans se plaindre, jusqu'au cœur de l'automne, et parfois même au-delà. Le chou frisé n'a pas besoin de conditions idéales pour vous nourrir. Il lui faut juste une chance. Numéro 15. La blette suisse. La bêta-carde est l'un des légumes les plus esthétiques que vous puissiez cultiver et l'un des plus tolérants à l'ombre. Ses origines remontent à la côte méditerranéenne, où elle poussait à l'état sauvage le long des falaises rocheuses et partiellement ombragées avant même d'être cultivée. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'appréciaient à la fois comme aliment et comme médicament, et consignaient ses usages dans des textes qui sont encore étudiés aujourd'hui. Ce qui rend la bêta-carde particulièrement intéressante à l'ombre, c'est sa couleur. Les rouges, jaunes et oranges éclatants de ses tiges s'intensifient en réalité dans des conditions de faible luminosité. La plante produit davantage de pigments, d'anthocyanes et de caroténoïdes en réponse au stress causé par la réduction de la lumière du soleil. Le résultat est un légume à la fois plus beau et plus riche en nutriments lorsqu'il est cultivé à l'ombre. En pratique, la bêta-carde tolère exceptionnellement bien la mi-ombre, ne nécessitant que 2 à 4 heures de lumière indirecte par jour. Elle supporte également mieux la chaleur que la plupart des légumes-feuilles, ce qui en fait une plante fiable sur plusieurs saisons. Cultivez-la dans un endroit où la lumière est douce, récoltez les feuilles extérieures et laissez le centre continuer à pousser. Elle récompensera généreusement votre patience. Il y a quelque chose de discrètement beau dans une plante qui réagit à une diminution de la lumière en devenant plus éclatante. Numéro 14. L'ail. Celle-ci surprend presque tout le monde. L'ail est l'un des plus anciens aliments cultivés par l'humanité, son utilisation étant attestée depuis plus de 5000 ans en Égypte, en Chine, en Inde et dans le monde méditerranéen antique. Il a été découvert dans le tombeau de Toutankhamon. Hippocrate le prescrivait comme médicament. Elle a nourri et soigné des civilisations pendant des millénaires. Et pendant une grande partie de cette histoire, elle a été cultivée dans les lisières tachetées et partiellement ombragées des jardins et des clairières forestières. À l'ombre, l'ail pousse plus lentement, mais les bulbes qui se développent sont souvent plus gros et ont une saveur plus complexe que ceux qui poussent rapidement sous un soleil intense. La chaleur réduite maintient le sol plus frais et plus humide, ce que les racines de l'ail préfèrent en profondeur. Scientifiquement parlant, l'ail est une plante à bulbes. Elle stocke l'énergie sous terre, au lieu de l'exprimer par la croissance des feuilles. Cela signifie qu'elle est beaucoup moins dépendante de la photosynthèse que les plantes à fruits. Elle a besoin de suffisamment de lumière pour assurer les fonctions de base de ses feuilles, mais pas autant que les jardiniers le supposent généralement. Plantez l'ail en automne dans votre parterre le plus ombragé. Oubliez ça pendant tout l'hiver. Récoltez-le en été. Rares sont les activités de jardinage, qui demandent aussi peu d'attention et qui offrent autant de récompenses. Numéro 13. Les carottes. Oui, des carottes. La plupart des guides de jardinage classent les carottes parmi les cultures de plein soleil. Et bien qu'elles préfèrent le soleil, elles se développent remarquablement bien à mi-ombre, notamment dans les climats chauds où la chaleur estivale risquerait de faire éclater leurs racines. La culture des carottes a débuté dans la région de l'Afghanistan actuelle il y a plus de 1000 ans, dans les vallées montagneuses où la lumière était filtrée, les températures fraîches et le sol constamment humide. La carotte orange foncée que nous connaissons aujourd'hui est en réalité un phénomène relativement récent. Les carottes anciennes étaient violettes, jaunes et blanches, et elles poussaient toutes dans ces conditions fraîches et partiellement ombragées des hautes terres. À l'ombre, les racines des carottes poussent plus lentement, mais de façon plus uniforme. Elles se fissurent moins,
reste plus sucrée plus longtemps et pénètre plus profondément dans les sols froids. Les parties aériennes sont peut-être plus petites que celles des plantes cultivées au soleil, mais les racines elles-mêmes sont souvent supérieures en texture et en saveur. Le secret pratique de la culture des carottes à l'ombre réside dans la profondeur du sol et une humidité constante. Un sol meuble et profond, dans une plate-bande ombragée, donne d'excellents résultats avec très peu d'intervention. La carotte n'a pas besoin d'être sous les projecteurs pour développer quelque chose d'extraordinaire sous sa surface. La plupart des choses qui méritent d'être cultivées ne le font pas non plus. Numéro 12. À l'état neuf. Si vous avez un coin ombragé où rien ne semble vouloir pousser, plantez de la menthe. Alors préparez-vous à ne plus jamais repenser à ce coin de rue. La menthe est sans doute l'herbe la plus tolérante à l'ombre de toute cette liste. Elle est originaire des rives fluviales et des lisières de forêts fraîches, humides et partiellement ombragées de la Méditerranée et du Moyen-Orient, des environnements caractérisés par une lumière filtrée, une humidité constante et un sol riche. Elle est utilisée depuis plus de 2000 ans comme aliment, médicament et plante spirituelle. Les Grecs de l'Antiquité le plaçaient sur des autels. Les Romains l'utilisaient pour aromatiser le vin et parfumer leurs bains. Les monastères médiévaux la cultivaient comme pierre angulaire de leur jardin de plantes médicinales, presque toujours dans des plates-bandes abritées et partiellement ombragées. À l'ombre, la menthe se propage plus vigoureusement qu'au soleil, ce qui est en réalité un avantage. La menthe qui pousse en plein soleil peut devenir envahissante presque du jour au lendemain. La menthe cultivée à l'ombre remplit l'espace utilement sans envahir votre jardin. Plantez-le dans un pot si vous préférez. Placez ce récipient dans votre coin le plus sombre, arrosez de temps en temps, récoltez généreusement. Mint ne demande pas grand-chose et elle donne généreusement en retour. Numéro 11. La coriandre. Voici une plante aromatique que la plupart des jardiniers ont abandonnée, généralement parce qu'ils l'ont plantée au mauvais endroit. La coriandre monte en graines sous l'effet de la chaleur et du soleil direct plus rapidement que presque toutes les autres herbes. Une semaine, elle est luxuriante et productive. La semaine suivante, elle se couvre de hampes florales et les feuilles ont disparu. La plupart des jardiniers s'en prennent à eux-mêmes. Le véritable coupable, c'est la lumière du soleil. La coriandre est originaire des régions plus fraîches et partiellement ombragées du sud de l'Europe et de l'Asie occidentale. Elle est cultivée depuis plus de 3000 ans, mentionnée dans d'anciens textes sanscrits et retrouvée parmi les vestiges d'établissement de l'âge du bronze. À l'ombre, le cycle de montaison de la coriandre ralentit considérablement. Les feuilles restent larges, plates et récoltables pendant des semaines de plus que les plantes cultivées au soleil. La saveur reste vive et complexe, au lieu de virer à l'amertume savonneuse que développe la coriandre trop mûre. Plantez la coriandre dans votre parterre le plus ombragé, en plusieurs rangées successives, une nouvelle rangée toutes les 2 à 3 semaines. Vous bénéficierez d'une récolte continue tout au long de la saison de croissance. Cette plante que tout le monde considère comme difficile avait simplement besoin d'être reléguée au second plan. Numéro 10. Bok choy. Nous entrons maintenant dans la seconde moitié de cette liste et les légumes qui suivent deviennent de plus en plus surprenants. Le bok choy est un aliment de base de la cuisine asiatique dont les racines remontent à plus de 1500 ans en Chine. Elle était cultivée dans les vallées fraîches et ombragées du sud de la Chine bien avant de se répandre dans le monde entier, poussant sous le couvert de cultures plus hautes, dans des systèmes de polyculture traditionnels qui utilisaient délibérément l'ombre comme outil de croissance. En plein soleil, le bok choy monte rapidement en graines et ses tiges deviennent dures et fibreuses. À l'ombre, les tiges restent croquantes, les feuilles restent tendres et la plante produit en continu au lieu de se précipiter pour monter en graines. D'un point de vue scientifique, le bok choy est un légume-feuille de saison fraîche qui atteint sa qualité optimale
à des températures comprises entre 55 degrés et 70 degrés Fahrenheit. L'ombre maintient la température du sol dans cette fourchette même au cours de l'été, prolongeant ainsi la saison de plusieurs semaines. Plantez-les à mi-ombre. Maintenez le sol constamment humide et récoltez-les lorsque les têtes ont la taille d'une paume. Cela produira plus que vous ne l'imaginez. Certaines des choses les plus nourrissantes de la vie poussent le mieux dans les espaces calmes, frais et négligés. Numéro 9. Le cresson. Celle-ci possède une histoire que la plupart des gens ignorent et une tolérance à l'ombre qui étonne véritablement les jardiniers qui la découvrent. Le cresson est consommé par l'homme depuis plus de 2000 ans. C'était un aliment de base pour les soldats romains qui le ramassaient sur les berges ombragées des cours d'eau lors de leurs campagnes militaires à travers l'Europe. Francis Bacon a écrit sur ses propriétés médicinales au XVIIe siècle. Elle nourrissait les communautés ouvrières d'Angleterre tout au long de l'ère industrielle, grâce à l'eau récoltée dans les cours d'eau ombragés et frais qui traversaient la campagne. Elle pousse naturellement dans l'eau courante, sous la canopée des arbres, dans des environnements pratiquement dépourvus de lumière directe du soleil. Dans un jardin potager, le cresson peut être cultivé dans des récipients maintenus constamment humides ou dans des plateaux d'eau peu profonds placés à l'ombre dense. Il ne nécessite quasiment aucun entretien et produit en continu. Sur le plan nutritionnel, le cresson est l'un des légumes à feuilles les plus riches en nutriments au monde, notamment en vitamines K, C et A, ainsi qu'en puissants antioxydants que la recherche continue d'étudier. Elle a poussé dans l'ombre pendant des milliers d'années, nourrissant des gens qui avaient très peu. Cette abondance tranquille mérite qu'on s'y attarde. Numéro 8. Les champignons. Techniquement un champignon plutôt qu'un légume, mais cultivé dans les jardins potagers du monde entier comme plante alimentaire, il figure ici car aucune liste de plantes comestibles poussant à l'ombre ne serait complète sans lui. Les champignons sont cultivés par l'homme depuis au moins 2000 ans. Des documents chinois datant d'environ 600 après Jibansé décrivent la culture délibérée de champignons shiitake sur des bûches ombragées et inoculées, une méthode encore utilisée aujourd'hui avec un succès remarquable. Les champignons ne font pas de photosynthèse. Elles n'ont absolument besoin d'aucune lumière pour pousser. En réalité, la lumière directe du soleil les endommage, asséchant le mycélium et stoppant presque immédiatement sa croissance. Un coin ombragé de votre jardin, sous une terrasse, contre un mur exposé au nord, sous la canopée d'un arbre, constitue un habitat idéal pour les champignons. Les pleurotes, les shiitake et les lactaires délicieux poussent tous abondamment dans ces conditions, avec un minimum d'intervention. La mise en place pratique est simple. Bûches inoculées, lits de paille ou kits prêts à fructifier, placés dans l'endroit le plus sombre et le plus constamment humide de votre jardin. Les champignons nous rappellent quelque chose d'important. Tout ce qui nous nourrit n'a pas besoin du soleil pour cela. Numéro 7. Mâche ou salade de maïs. C'est celle dont je parlais au début de cette vidéo, et elle continue de me surprendre à chaque saison. La mâche, également connue sous le nom de salade de maïs ou laitue d'agneau, est l'une des cultures d'ombre les moins connues et les plus productives qui soient. Consommée à travers l'Europe depuis des siècles, il pousse à l'état sauvage à l'ombre des champs de céréales et est récolté à la main durant les mois d'hiver, période où presque rien d'autre n'est disponible. Au XVIIe siècle, elle était cultivée dans les potagers des monastères français, comme aliment de base en hiver, appréciée précisément parce qu'elle poussait dans des conditions qui mettaient en échec toutes les autres cultures. Dans mes propres parcelles testées, la mâche a surpassé toutes les autres plantes à feuilles vertes en pleine ombre, offrant des récoltes constantes jusqu'à la fin de l'automne et le début de l'hiver sans lumière supplémentaire, sans protection et avec presque aucun arrosage. Mâche est extraordinairement résistante au froid et adaptée à l'ombre. Sa forme de croissance en rosette la maintient près du sol où les températures sont plus stables et où la lumière, bien que limitée,
est disponible de façon plus constante. Son goût est doux, légèrement noisetté et vraiment délicieux. Totalement différent de tout ce que la plupart des jardiniers ont pu goûter avec des fruits frais de leur propre jardin. Plantez-la dans l'endroit le plus ombragé et préparez-vous à être émerveillé. Numéro 6. Légumes verts asiatiques, Mizuna et Tatsoi. Ces deux légumes méritent de figurer dans tous les jardins ombragés de la planète. Et pourtant, la plupart des jardiniers occidentaux n'en ont jamais cultivé aucun. Le Mizuna et le Tatsoi sont tous deux originaires du Japon et de la Chine, où ils sont cultivés depuis des siècles dans les conditions fraîches et partiellement ombragées des potagers traditionnels. Ce sont des ingrédients de base de la cuisine japonaise, doux, polyvalents et extraordinairement productifs. À l'ombre, les deux cultures donnent de meilleurs résultats qu'au soleil. Les feuilles délicates et plumeuses du Mizuna restent tendres et sucrées. Le Tatsoi forme des rosettes denses, d'un vert foncé, d'une beauté presque architecturale et entièrement comestible à tous les stades de leur croissance. Ces deux cultures tolèrent le froid, résistent à la montaison à l'ombre et sont prêtes à être récoltées 3 à 4 semaines après la plantation. Elles repoussent également de manière fiable après la coupe, ce qui signifie qu'une seule plantation peut donner lieu à plusieurs récoltes tout au long de la saison. Si vous n'avez jamais cultivé de légumes asiatiques dans votre jardin ombragé, c'est le moment idéal pour commencer. Les potagers les plus productifs du monde connaissent ces cultures depuis des siècles. Il est temps que nous autres rattrapions notre retard. Numéro 5. L'oseille. Nous voici parmi les 5 derniers. Et à partir de là, la liste devient vraiment remarquable. L'oseille est l'une des plus anciennes herbes cultivées de l'histoire de l'humanité, consommée en Europe et en Asie depuis plus de 4000 ans. On le retrouve dans des textes grecs et romains antiques, dans des herbiers européens médiévaux et dans les traditions culinaires populaires de cultures allant de la France à la Russie, en passant par l'Afrique de l'Ouest. Elle pousse naturellement en lisière de forêts partiellement ombragées et en bordure de prairies, dans des environnements qui reçoivent une lumière indirecte et tamisée, plutôt que le soleil direct. À l'ombre, l'oseille est pratiquement indestructible. C'est une plante vivace, ce qui signifie qu'une fois établie, elle revient chaque année sans avoir besoin d'être replantée. Elle tolère l'ombre dense, les sols pauvres et les arrosages irréguliers sans presque aucun stress visible. Sa saveur est vive, citronnée et complexe, incomparable à tout autre fruit du jardin. On peut la consommer crue en salade, la cuire dans des soupes et des sauces, ou l'utiliser comme herbe aromatique de la même manière que le jus de citron. Et elle poussera dans le coin le plus sombre de votre jardin, année après année, sans presque rien vous demander. L'oseille possède une résilience ancestrale, de celle qui lui permet de survivre discrètement à tout ce qui l'entoure. Numéro 4. Endive et chicorée. Les découvertes des chercheurs concernant cette nouvelle culture ont même choqué les agriculteurs expérimentés lors d'essais contrôlés. L'endive et la chicorée, deux plantes étroitement apparentées dont leur histoire remonte à l'Égypte antique, ont été délibérément blanchies par leurs cultivateurs pendant des siècles. Le blanchiment consiste à priver totalement la plante de lumière, la forçant à pousser dans l'obscurité complète pendant ces dernières semaines avant la récolte. Le résultat? Des feuilles plus sucrées, plus tendres et au goût plus complexe que n'importe quelle version cultivée au soleil. Cette pratique a été perfectionnée dans les caves belges au cours du XIXe siècle, où les racines de chicorée étaient entassées dans des pièces souterraines sombres et fraîches, et forcées de faire germer des chicons pâles et tendres, le légume aujourd'hui connu sous le nom d'endive belge, dans l'obscurité totale. Elle est devenue l'un des produits d'exportation culinaire les plus célèbres de Belgique, cultivée entièrement dans l'obscurité et appréciée précisément pour cette raison. Dans un potager, l'endive et la chicorée prospèrent à l'ombre partielle ou totale, produisant des légumes verts amers et complexes, extraordinairement nutritifs et très savoureux. Parfois,
ce que nous considérons comme une limitation, est en réalité la condition précise qui produit quelque chose d'extraordinaire. Numéro 3. Perilla, Shiso. La plupart des jardiniers occidentaux n'ont jamais cultivé cette plante. Cela va bientôt changer. Le Perilla, connu au Japon sous le nom de Shiso, est une plante herbacée à feuilles qui occupe une place centrale dans la cuisine et la médecine d'Asie orientale depuis plus de 2000 ans. Elle apparaît dans des textes médicaux chinois de la dynastie Han. Il est utilisé dans la cuisine japonaise comme enveloppe pour les sushis, comme garniture pour les sashimi et comme herbe de marinade pour les prunes umeboshi. Elle pousse naturellement dans le sous-bois partiellement ombragé des forêts d'Asie orientale, sous la canopée des grands arbres, dans la lumière tachetée des lisières boisées. À l'ombre dense, le périlla produit d'énormes feuilles aux couleurs éclatantes, d'un vert foncé ou d'un rouge pourpre saisissant selon la variété, avec une saveur complexe qui combine la menthe, le basilic, l'anis et quelque chose d'entièrement unique. Elle est également extraordinairement productive. Une seule plante dans un parterre ombragé peut produire des centaines de feuilles au cours d'une saison, ne nécessitant pratiquement aucun entretien hormis la plantation initiale et un arrosage occasionnel. Cultivez-la une fois, vous la cultiverez chaque année jusqu'à la fin de votre vie de jardinier. Certaines découvertes, une fois faites, deviennent permanentes. Numéro 2. Endive belge, chicorée forcée. Nous avons déjà évoqué cette histoire, mais toute la vérité mérite une place à part dans cette liste. Dans les années 1830, un fermier belge du nom de Jan Lammers a accidentellement laissé des racines de chicorée dans sa cave sombre pendant l'hiver. À son retour, des mois plus tard, les racines avaient fait pousser des têtes de feuilles pâles, compactes et extraordinairement tendres, chose qui n'avait jamais été cultivée intentionnellement auparavant. Il les a goûtées. C'était différent de tout ce qu'il avait jamais mangé. En quelques décennies, la chicorée forcée, ou endive belge, est devenue l'un des légumes les plus prisés de la cuisine européenne, servi dans les restaurants les plus raffinés de Paris et de Bruxelles, et plébiscité par les chefs de tout le continent. Elle est née entièrement par accident, dans l'obscurité la plus totale, dans un coin oublié d'une cave. Aujourd'hui, la chicorée forcée est cultivée commercialement dans des entrepôts sombres et climatisés, sans jamais voir un seul rayon de soleil de la germination à la récolte. Vous pouvez reproduire ce procédé chez vous, avec seulement un pot, de la terre et un placard sombre. Le légume le plus célèbre de cette liste n'a jamais eu besoin du soleil. Numéro 1. Légopode. Et voici, gardez pour la fin, celle qui changera véritablement et à jamais votre façon de penser au jardinage à l'ombre. Légopode podagraire est une plante que la plupart des jardiniers considèrent comme une mauvaise herbe. Elle se propage de manière agressive dans les parterres ombragés, sous les arbres, le long des clôtures et dans les recoins oubliés des jardins du monde entier. La plupart des gens consacrent des efforts considérables à essayer de l'éliminer. Mais voici ce que ces jardiniers ignorent. Légopode podagraire, également connu sous le nom d'herbe de l'évêque ou d'herbe de Gérard, était l'une des plantes alimentaires les plus importantes de l'Europe médiévale. Elle était délibérément cultivée par les moines dans les jardins des monastères à travers le continent, et plus précisément à l'ombre profonde des murs de pierre et des arbres fruitiers. Il était consommé comme légume printanier, utilisé comme plante aromatique en pot de la même manière que les épinards pourraient l'être aujourd'hui, et prisé comme plante médicinale pour traiter la goutte, l'arthrite et les douleurs articulaires. Elle était si prisée qu'elle fut délibérément introduite dans les jardins des monastères de toute l'Europe du Nord, apportée par les moines et plantée dans les coins les plus ombragés qu'ils pouvaient trouver, car c'était précisément là qu'elle poussait le mieux. Sur le plan nutritionnel, l'Légopode podagraire est riche en vitamines C et A, en potassium et en toute une gamme de composés, dont les propriétés anti-inflammatoires font l'objet de recherches continues de la part des chercheurs modernes.
La plante d'ombre la plus productive de cette liste est une plante qui pousse déjà dans votre jardin, une plante que vous avez peut-être arrachée jusqu'aux racines. Parfois, ce qu'il y a de plus précieux dans votre jardin, c'est ce que vous avez traité comme un problème. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous poser une question. Laquelle de ces plantes est déjà apparue dans votre jardin sans même que vous l'ayez plantée? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je les ai tous lus. Et si ce type de contenu vous parle, des connaissances concrètes, éprouvées et pratiques sur la croissance, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Voici ce sur quoi je voudrais que vous vous attardiez un instant. Chaque plante de cette liste a un point commun. Ils étaient tous déjà connus des anciens agriculteurs, des moines du Moyen Âge, des cultivateurs indigènes qui nourrissaient des communautés entières à partir d'espaces que les jardiniers modernes traversent sans même y prêter attention. Ce savoir n'a pas disparu parce qu'il a cessé d'être vrai. Elle a disparu parce que nous avons cessé d'y prêter attention. Nous avons bâti une culture du jardinage obsédée par les conditions idéales, l'exposition parfaite au soleil, le sol parfait, l'espacement parfait, et dans cette quête de perfection, nous avons abandonné la sagesse de travailler avec ce que nous avons. L'ombre dans votre jardin n'est pas un problème qui attend d'être résolu. C'est un environnement en constante évolution qui ne demande qu'à être compris. Et les jardiniers qui le comprennent, hier comme aujourd'hui, sont ceux qui mangent bien, quel que soit l'aspect de leur jardin. Il y a une leçon plus profonde cachée dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Les endroits que nous négligeons, les recoins sombres, les marges oubliées, les espaces que nous jugeons inutiles, sont rarement aussi vides que nous le supposons. Les peuples anciens le comprenaient intuitivement. Ils n'avaient pas le luxe d'attendre des conditions parfaites. Ils travaillaient avec l'ombre, la pierre et un sol difficile, et ils y trouvaient l'abondance parce qu'ils la cherchaient. Nous avons hérité de ce même jardin, des mêmes recoins, de la même ombre. Ce que nous avons perdu, c'est la volonté de voir le potentiel là où les choses semblent difficiles. Chaque espace négligé de votre jardin est une invitation et non une limitation. Les jardins les plus productifs sont rarement ceux qui bénéficient du plus grand ensoleillement. Ce sont celles dont s'occupent les mains les plus curieuses. Voici la vérité vers laquelle toute cette vidéo a mené. Votre jardin n'a pas besoin d'être parfait pour vous nourrir. Elle n'a pas besoin de plein soleil, d'une exposition idéale, ni de conditions décrites dans un manuel. Cela requiert votre attention, votre curiosité, votre volonté de regarder les espaces difficiles et de vous demander « qu'est-ce qui pourrait pousser ici ?» Les 20 plantes de cette liste ne font pas exception aux règles du jardinage. Ils prouvent que les règles ont toujours été incomplètes. L'ombre n'est pas l'absence de conditions de croissance. C'est un phénomène croissant en soi, qui a discrètement nourri l'humanité pendant des milliers d'années. Votre côté le plus sombre est peut-être votre plus grande force. Voici donc ma question pour vous. Quelle plante de cette liste vous a le plus surpris? Et en avez-vous déjà certaines qui poussent dans votre jardin, même par hasard? Dites-le-moi dans les commentaires. Je lis absolument tous les messages. Et j'adore vraiment savoir ce qui se développe dans votre espace. Si cette vidéo a enrichi vos connaissances en jardinage, abonnez-vous, car chaque semaine, nous découvrons de nouvelles choses que le jardin a toujours essayé de nous apprendre.